première de Lyon en charge du funéraire. Ensuite suivra Mina Ajari, qui est co-responsable, comme je suis, qui est co-responsable du collectif, on n'est pas une association, donc on n'aime pas les chefs. Donc Mina va me dire quelques mots, et ensuite moi je ferai le déroulé jusqu'à la fin. Ça ne va pas durer trop longtemps, mais il est important de montrer que ces défunts ont une dignité et nous sommes là pour ça. Donc j'appelle au micro M. Laurent Boisetti. Et les dérives du secteur marchand. Cet ouvrage, intitulé Les Charognards, vient malheureusement corroborer des rapports officiels critiques sur les pratiques commerciales des grands groupes privés. Dans un contexte de vulnérabilité des familles, les opérateurs lucratifs multiplieraient les pratiques abusives, manque de transparence, reste à charge non prévu, posture commerciale agressive. La mort serait devenue un marché comme un autre. ADC, désormais, doit pouvoir garantir aux usagers une accessibilité tarifaire, une offre de service qui soit désintéressée, une prestation qui soit conforme aux besoins réels des familles. Nous nous y employons sur l'agglomération avec le service funéraire des pompes funèbres 100% publics, soutenu désormais par 16 communes de l'agglomération pour une gestion désintéressée au service des citoyens. Merci M. Boisetti. Et bien maintenant, comme c'est indiqué ici, enfin comme je ne sais pas pourquoi je suis là, parce que tout est marqué. Nous avons maintenant une introduction de Mina Ajari, qui est, comme je le disais tout à l'heure, co-responsable du collectif Les Morts sans Toit. Bonsoir à tous. Le collectif des Morts sans Toit, finalement c'est quoi? Des bénévoles au grand cœur pour accompagner des défunts isolés jusqu'à la dernière demeure. Des agents du service funéraire, des porteurs, des fossoyeurs, toujours là pour apporter un peu de chaleur. Des défunts mis de côté, parfois oubliés, mais que nous avons décidé d'accompagner, d'honorer, sans jamais juger. Quel père, mère, fille, fils, frère, sœur, époux ou mari nous ont été. Des secrets de vie et de famille à respecter. Tout n'est pas la différence. Voilà où réside notre espérance. Pas uniquement là pour accompagner les cercueils en bois non verni, mais parfois essayer de reconstituer des morceaux de vie, retrouver des familles, des amis, de précieuses recherches réellement effectuées, de belles histoires dans la mémoire gravée. Repartir après chaque accompagnement, le cœur léger et apaisé. Levez-vous, si Yasmina, Jean, Michel, l'autre Michel, Henri, Brigitte, Rachida, est-ce que j'en vois d'autres? Donc voilà. Eh bien, on peut Michel. On peut les applaudir. Il y a aussi tous ces hommes et femmes de l'ombre qui travaillent au service funéraire, dans les chambres funéraires des hôpitaux ou à Berthelot, au crématorium, dans les différents cimetières. Nous sommes si fiers de les avoir à nos côtés pour assurer cette si noble mission. Vous pouvez aussi vous lever, on va vous appeler parce que vous le méritez grandement. Antoine, Pascal, Chanel, Philippe, Anthony, je vous présente de la chambre funéraire de l'hôpital Pierre-Carreau, je vous le lever là. Alors avant, en fin de compte, j'ai dit une bêtise, on va donner la parole aux interprètes musicaux du conservatoire maintenant.
D'accord? Je vais vous présenter les membres de ce workshop. Donc à l'alto, saxophone alto, on a Maro Namu du Japon. On a Mathieu Perrault au ténor, Nice. Et on a Koki Koiwai du Japon. Et Michael Solomid, saxophone baryton. Et pour commencer cette cérémonie, nous allons interpréter La fille aux cheveux blancs de Claude Debussy. Qu'est-ce que nous fait? Nous lisons sur place, au cimetière, devant le cercueil, lui ou elle, et la ville de Lyon offre à chacun des défunts que nous accompagnons une gerbe, donc, qu'on appelle la gerbe des morts sans toit, de façon à ce que non seulement il soit entouré, ce défunt, mais en plus il ait droit aux signes de respect et les fleurs en sont une. Alors il y a un carré des morts sans toit dans chacun des cimetières, des 3 cimetières de Lyon. Donc là, celui que je vous montre, qui est en haut à droite, c'est celui du cimetière Guillotière, pour faire le compte rendu des accompagnements avec les photos. Grâce à cette page Facebook, eh bien, tenez-vous bien, elle a beaucoup de followers, plusieurs milliers. Eh bien, on a pu retrouver des familles qui n'avaient pas été retrouvées par le service offert pour nos 20 ans d'existence. Il est planté au cimetière Guillotière avec un petit panneau qui dit que c'est le chêne des morts sans toit. Donc là, c'était en hiver, il n'est pas très beau le chêne, sur la photo, on le fera mois par mois. Et au fil de la lecture, les noms de ces 43 défunts par l'un ou l'autre des membres du collectif, il y en a plusieurs qui vont prendre la parole. Monsieur Bouka, Jarfam Lados, 36 ans. Monsieur Moga, Jarfan, malgré la multitude d'accompagnements effectués pour ma part depuis 2008, celui de ce matin-là restera gravé dans ma mémoire. Quel moment plein d'émotion et de fraternité.
Monsieur Jarfan Monga, âgé seulement de 36 ans, est décédé le 3 août 2024 sur les berges du Rhône. Il vivait solitaire, proche du squat sur le tunnel sur la gare de Jean Masset. Sa famille au pays, et notamment ses parents, ont été informés de son décès et n'ont pas pu le rapatrier. À la chambre funéraire Bataille, nous étions 2 membres du collectif des morts sans toit, Véronique, qui est là présente aujourd'hui, et moi-même. Le cercueil était évidemment fermé, le décès datait de plus d'1 mois. Arrivé au cimetière, ce fut une grande surprise de voir autant de personnes présentes pour accompagner ce défunt. L'association de la communauté sud-soudanaise de la région, que j'avais alertée, est venue en nombre par fraternité, ne connaissant pas le défunt, mais étant entré en contact avec sa famille au pays. Les membres présents ont pu permettre aux parents et aux frères de suivre en direct la cérémonie par WhatsApp. Nombreux aussi étaient présents les travailleurs sociaux de différentes associations qui avaient croisé le chemin de Jarfan, le MAR, le service social, le CMP. L'autre rive a été aussi sollicitée pour une cérémonie catholique qui a été dirigée par M. Rigaud José. Autre surprise, le père Christian Delorme est venu nous rejoindre. Il connaissait le défunt qu'il croisait depuis environ 1 an et demi lors des maraudes aux abords de la place Jean Masset. De l'entrée du cimetière jusqu'au terrain général des Caveaux Blancs, le fourgon mortuaire a été suivi par cette trentaine de personnes sous des chants funéraires soudanais traditionnels des dames de l'association. Les membres du collectif des morts sans toit, suivis aussi, étaient présents. Véronique, Laurence, Anne-Marie, Nicole, Pascal, Yves et moi-même. Après la cérémonie religieuse, les hommages des travailleurs sociaux étaient poignants et tellement émouvants. À travers leur écrit, ils ont rendu un très bel hommage à ce défunt. Entendre sa famille et surtout sa maman pleurer à travers WhatsApp était difficile à surmonter. Ayant eu son fils au téléphone la veille du décès et n'ayant pas pu voir son corps dans le cercueil, elle avait encore du mal à comprendre et à admettre ce drame. La cérémonie a été clôturée par notre traditionnel geste des mains sur le cercueil. Nous posons nos mains sur le cercueil avant qu'il ne soit enfoui dans la terre pour transmettre une dernière fois au défunt la chaleur de notre humanité. Jarfan, tu as pu partir te reposer en paix et demeurer à tout jamais dans le cœur de beaucoup de personnes. Encore une fois, remerciements chaleureux aux agents du service funéraire, toujours aussi professionnels et disponibles. Quelle émotion et quelle fraternité à travers cet accompagnement. Madame Martel Buffet, 96 ans. Madame Reski Marie-Anne, 62 ans. Madame Adou Aïcha, 82 ans. Madame Pasquier Berthe, 86 ans. Monsieur Florisson Éric, 61 ans. Monsieur Nives Jean-Marc, 66 ans. Madame Rossi Janine, 93 ans. Madame Rougemont Anne-Marie, 85 ans.
Monsieur Beth Fernandez Luis, 55 ans. Monsieur X, 40 ans. Environ. Monsieur Massé José Bogan, 71 ans. Monsieur Oaro Perrault Joseph, 56 ans. Monsieur Mathieu Pierre, 97 ans. Maintenant, vous avez l'intermède musical, la nouvelle intermède musicale, Jenkins. Madame González Juana Rosa, 98 ans. Monsieur Gérard Daniel, 77 ans.
Faux Fred Paul, 92 ans. Monsieur Moutaki Hamed, 75 ans. Monsieur González Luis Edgaro, 72 ans. Alors, chaque année, je vous rappelle que ce sont les vacances scolaires. Ils ne devraient pas être là. Eh bien, ils sont là. Je ne connais pas et qui sont partis tout seuls. Nous allons les réunir, puis vous avez vu, il y a un gros bouquet. Et le gros bouquet. Avec le cœur, on est ensemble pour ceux qui sont des défunts, mais on est aussi ensemble